Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour le deck profile post et le D9 sur du Marine 16. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Alors oui, il y a eu un petit moment que je devais le faire mais j'avais pas le deck encore complet. Là ça y est, j'ai fait des tests avec les tournois donc on est tout bon. Puis on va commencer tout de suite avec 3 Blue-Tang, qui est l'extender la plus importante à avoir dans le deck pour start. Par exemple, si on est en T1, enfin, ça joue T1 de base. Donc ça, c'est x3 obligé. Ensuite, on a la nouvelle carte Spring Girl. Je l'ai joué x2 au début, je l'ai mis x3 parce que c'est beaucoup trop fort. Si on l'a x2, c'est pas un problème en fait, vu que ça peut se ban pour la respect. Donc ça, il n'y a aucun problème. Puis il vaut mieux l'avoir x3 parce que c'est celle qu'on va récupérer le plus. Ensuite, on a 3 fois cheval de mer aussi, c'est la plus importante, ça se spé assez facilement, ça fait, si vous faites en plus avec l'effet Springer, vous faites au moins 3 invocations assez facilement. Ensuite, on a la nouvelle niveau 5, Sleepy Maiden, x3 aussi. À mon avis, avait changé là-dessus, parce que j'avais dit x1 ou x2 quand j'avais vu le nouveau support annoncé. En fait, c'est beaucoup trop simple et l'invocation est très facile, vous la ciblez une carte, vous l'invoquez spé. Et ça la protège aussi de la carte que vous avez ciblée. Et si vous avez Argono, vous faites son effet de remonter un équipement, vous la bannissez, vous le rééquipez à un monstre lien. Je vous ai déjà tout expliqué, hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo, ce que je pensais de mon avis et l'ouverture. Et franchement, Maiden, ça a complètement changé. En revanche, par contre, j'utilise 2 fois Pascalus. Parce que 3 fois, je la trouvais un peu trop quand je la jouais avant. Parce que si je l'ai 2 fois en main, c'est pas ouf du tout en fait, et des fois j'avais des mains mortes juste avec ça. Donc je la joue x2 pour le moment, ça va peut-être changer si je la rejoue x3. Mais pour le moment, x2 ça me va. Mais vu qu'il y a la nouvelle magie, plongée Marine 16 qui est importante à récupérer à chaque fois, c'est déjà envoyé au cimetière. Vous pouvez la bannir et la recycler en fait. Alors au niveau des end-traps, j'utilise évidemment 3 H, 2 Veiler et 3 Nibiru en end-trap. Parce que moi ça faisait un peu peur avec Nibiru. J'ai joué contre un joueur Marine 16, enfin qui jouait Marine 16 et jouait Nibiru en main. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique parce qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs qui vont jouer Marine 16. Donc évidemment Nibiru ça fait très mal. Et Sword Soul, Brave Token, que des decks comme ça. Donc franchement si vous avez Nibiru ça aide quand même. Donc c'est vraiment pas mal, ça fait une trappe en plus. 2 Veiler, pourquoi? Parce que j'aimerais plus avoir H en priorité au niveau des effets. Veiler c'est très bien mais c'est que durant la main phase, alors que H c'est à tout moment. Donc Veiler x2 c'est déjà bien. H x3, Nibiru x3 ça me va. Et franchement j'ai pas eu trop de briques avec Nibiru quand je l'avais en main, voire très peu. Ça me fait 3 free spots en plus parce que j'en avais très peu. Alors pour les magies j'utilise évidemment 3 fois la nouvelle carte de plongée qui est très forte. Et 2 fois le terrain, parce qu'il s'agit de magie Marine 16, parce que ce sont les 2 disponibles. Plongez, vous spé depuis cimetière, une lion lien, et si vous avez le terrain, vous spé depuis le deck. Et là, vous faites des combos à foison. Vous pouvez vraiment remplir votre board. Par exemple, quand j'ai ça, je fais des X6 à côté, donc je fais le combo Toadly Bahamut. Au niveau des cartes magie, j'utilise 3 Silent Mining en carte générique, on va dire pour Cyber, ça c'est l'indispensable. 2 pots des désirs si on n'a vraiment pas le choix. Bon, c'est x2 parce que c'est semi-limité, elle n'est plus à 3. Donc ça c'est pratique, certes c'est un sacrifice, mais si vous avez vraiment une main pour vous, vous avez ça en main, il n'y a que ça qui peut vous sauver. Et ensuite je joue un plumeau et un call-by avec les end-traps qu'on a actuellement. Et le plumeau par rapport aux cartes Edlish Trap, Sword Soul, Dritron, enfin Dritron très peu, mais puis du coup Marine 16. Voilà, avec la carte terrain. Donc je l'ai remis il n'y a pas longtemps et c'est vrai c'est quand même pas plus mal. Donc pour le moment je joue ça, je verrai si je l'enlève pour mettre autre chose. Alors carte piège je joue quasiment pas grand chose. Donc du coup je joue 3 Marine 16 Wave et 3 Imperm. Donc Marine 16 Wave, je vous le redis, c'est comme une Imperm mais version Marine 16. Si vous contrôlez minimum une Link 3, vous pouvez l'activer depuis la main. Et ce n'est pas une fois par tour. Imperm c'est pareil. Donc ça c'est un free spot mais si on contrôle une ligne que Marine 16 du coup. Donc ça c'est vraiment ciblé et là c'est générique, hein, vous connaissez Imperm. Donc on va passer au monstre de l'extra deck. Donc au niveau des Marine 16 je joue 2 fois Mollusque qui est
qui va pas de vraiment faire le début du combo pour recycler une carte Marincess. Ensuite, je joue x1 Sea Angel. Pourquoi je joue pas x2? Parce que Sea Angel, ça permet plutôt une magie Marincess, donc au sein de combat ou plongée. Je suis en train de réfléchir pour la passer à 2. Pour le moment, à 1, ça me suffit pour le moment. Donc après, si ça devient trop nécessaire, je la passerai à x2. Au niveau des liens 2, j'utilise 2 fois Anémone, un cœur de cristal, Eria et Splash Mage. Alors, vous allez me dire, attends, pourquoi Eria? Eria, c'est vrai qu'au début, je voulais pas la mettre. Et finalement, je l'ai mise parce que il y a Swordsou, il va y avoir beaucoup plus de joueurs Marincess qui vont utiliser le deck. Donc, ça peut être pas mal pour faire Eria récupérer un monstre haut. Enfin, surtout l'aspect de notre côté. Et après, c'est bien quand elle est détruite par combat ou par effet de cas, vous pouvez récupérer un monstre haut avec 1500 de défense maximum. Ensuite, Splash Mage, c'est très pratique pour faire une lien 4 beaucoup plus facilement si j'ai plus Anémone par exemple. Je fais Splash Mage et fais Splash Mage si j'ai soit elle ou soit elle. Après, on va plus utiliser cœur de cristal pour rendre la ligne que 4 non infectée par les effets de carte en fait. Donc ça, c'est bien si vous n'avez plus Anémone, si toutes les deux sont bannies. J'ai encore Splash Mage, je récupère cœur de cristal et je fais une lien 4. Donc ça, c'est vraiment... Ça assez générique, Splash Mage. Bon, les effets sont annulés, mais ça, c'est pas le plus important. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et de plus, je joue pas mal de liens 2 parce que c'est plus facile à faire que des liens 3 ou des liens 4 directement. En parlant de lien 3, je joue du coup Roche Marble et Triangle. Alors, bon, je joue qu'une de chaque parce que c'est pas des lignes qu'on va beaucoup utiliser. En plus, ça recycle. Triangle, elle est très bien, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal encore à l'utiliser parce qu'elle a que 1500 d'attaque. Mais si vous l'utilisez comme matériel lien pour la ligne 4 prochainement, si vous avez plus rien sur le board, vous pouvez la bannir et remettre des liens sur le terrain en fait. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour restart. Et Roche, vous recyclez une carte une fois par tour et vous pouvez la protéger en défendant un monstre Marincess. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vrai que j'en ai pas parlé plus tôt. Anémone x2 parce qu'elle est quand même importante comme mollusque. Cœur de cristal, je joue que x1 parce que c'est pas la plus importante comme carte à avoir x2. Ça boufferait une place pour rien en fait. Et en lien 4, j'utilise un Borel Sword, un Argonaute et Récif. Alors Borel Sword, j'utilise vraiment parce que... Alors, ceux qui veulent mettre Access Coder, oui. Access Code, il sert pas à grand chose dans le deck parce que on est lock que en haut. Alors oui, Borel Sword, il est ténèbres. Mais je le fais seulement si j'ai pas fait l'effet de mollusque ou de Anémone parce que eux, ils te lock en haut. C'est seulement les deux cartes là, les autres cartes, ils ne le font pas du tout. Donc dès que je peux, je fais Borel Sword si on a vraiment besoin. Peut-être que je vais leur tirer pour mettre un deuxième Sea Angel par exemple, un ange des mers. Pourquoi pas, ça à voir prochainement. Mais j'en mets un au cas où, parce que c'est quand même assez fort Borel Sword. Après il y a Avramax. Mais Avramax, c'est 2 monstres de l'extra et les lumières. Donc, c'est pas aussi ouf que ça. Ensuite, je joue qu'une de chaque. Parce que le boss final, on va dire, c'est une ligne 4 non affectée avec ses effets. Avec Argonos, ça va être devenu plus fort parce que ça cible une magie piège de l'adversaire durant son tour. Quick Effect. Vous remontez un équipement, vous la negate. Et ça, c'est très fort contre, comme je vous l'ai dit, ceux qui utilisent beaucoup de magie piège. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a Sword Soul avec le Blackout qui est assez chiant. Edlich, Marincess du coup aussi pour ceux qui y jouent, ça c'est un mirror match. Enfin il y a quand même pas mal de cartes. Aussi fusion, les cartes fusion. Donc par exemple Albaz, SPA, Branded, tout ce que vous voulez. Voilà, et ça c'est vraiment assez fort. Après son premier effet, c'est que pendant mon tour, je renvoie une carte dans la main. Après celle-là, son effet là est beaucoup plus lent parce que c'est pas un quick effect. Faut pas qu'il y ait un truc, sinon parce que je peux pas chaîner, donc ça c'est un peu dommage. Et Récif, si j'ai beaucoup de cartes bannies à force, j'échange et je vais pouvoir recycler mes cartes bannies. Donc ça c'est pas mal pour récupérer. Souvent je bats souvent les grosses links. Si c'est à quoi qui est banni, je fais Récif, je la respect et c'est pas plus mal aussi. Et j'utilise le combo Exis, c'est-à-dire Bahamut et Toadly. Évidemment, vous connaissez le effet Bahamut, vous détachez, hop, vous spé Crapaudylique. Je l'espère que ça va rester encore un petit moment parce que Crapaudylique est banni en OCG, donc ça nous fait un petit peu peur. Mais ça, c'est assez fort comme combo. Crapaudylique en plus, n'importe quel effet, main, cimetière, terrain, et vous faites son effet et vous la negate.
Et vous la récupérez en set. Donc si c'est un effet soit depuis la main ou depuis le terrain, le cimetière, ça ne marche pas. Et enfin, puis après, vous pouvez la remettre dans l'extra. Soit vous ciblez un autre monstre haut dans le cimetière, vous la remettez en main. Donc vous pouvez recycler encore une carte Marine Cess. Et on va finir avec le side deck où j'utilise 3 Twin Twisters, donc en pet MP. 3 barrières dimensionnelles pour Branded, les fusions, tout ce que vous voulez. Et les synchros pour Sword Soul. 3 Didi Crow, ça peut être pas mal aussi, un beau match-up contre Sky Striker et Twin Twister aussi. Mais plus combo DD par exemple avec Engage. 3 Lancea contre Edlish, ils n'aiment pas du tout parce que ça ralentit leur move. Et 3 tokens collection pour Bref Token qui est un peu partout actuellement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Parce que bref, vous trouvez partout. Lancea aussi contre Twin Twister. Et Lancea, c'est très fort aussi contre Flamme de Riz. Parce que Flamme de Riz, c'est assez compliqué. Ça joue en fait, au lieu du cimetière, ça joue dans la balle. Donc ça, c'est très très bien pour le combo là aussi. Voilà, j'ai fait vraiment un deck profile assez basique sans trop non plus être dans l'explication. Parce que j'en ai déjà parlé un peu avant dans mes anciennes vidéos. Et en plus, j'ai fait une vidéo combo mécanique sur Marine Cess. Mais je vais en faire un autre post LED9 avec le combo complet, avec les nouvelles cartes. Il y a tellement de possibilités maintenant. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo si ce deck profile vous a quand même plu. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Comment vous jouerez vous vos decks Marine Cess? Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oublions pas la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications dès que de nouvelles vidéos vont sortir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook et Twitch si vous voulez me voir en live Twitch en dehors des vidéos YouTube. Et n'oubliez pas aussi Discord si vous voulez rejoindre la communauté. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Allez, ciao!